Bonjour à tous, bienvenue au nouveau pour ce tirage de la semaine du 17 au 23 septembre. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir, parmi vous pour ce tirage et où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour chacun d'entre nous durant cette semaine de septembre. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que vous n'êtes pas déjà trop épuisé. Donc, l'énergie principale qui nous accompagne avec les portes de l'intuition pour cette semaine à venir. Quel est son message? La place, c'est trop drôle. On a encore la même carte que la semaine dernière. Donc, on doit vraiment, chacun d'entre nous, prendre notre place. Peut-être que cette fois-ci, c'est pas au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau amical, familial, dans votre relation. On va aller voir ça plus loin, on va aller le voir plus en profondeur avec les autres cartes, dont les cartes du tarot. Et on veut vous dire avec cette carte que quand vous êtes à votre juste place, ben vous éprouvez vraiment un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui, parce que vous êtes à votre place puis que vous y êtes bien. Et c'est la carte numéro 43. Quand on les additionne, ça nous donne le chiffre 7. Donc, on nous parle encore de porter une réflexion particulière à quelle place est-ce qu'on veut prendre cette semaine dans tous les domaines confondus. Possiblement le tarot qui va décider de quel domaine est-ce qu'il nous parle plus précisément. Alors, allons voir. Ben, c'est trop drôle. On commence exactement avec la même carte, le 2 de bâton, où on va avoir une décision à prendre par rapport au chemin. Par rapport à où on veut se rendre. Et on a le roi de bâton, rien de moins. Donc, on est vraiment dans nos pulsions ici, hein? Nos pulsions, nos passions, ce qu'on aime faire dans la vie. Peut-être est-ce que vous avez une passion que vous avez laissée de côté avec l'idée que c'était peut-être une idée folle, hein, cette passion-là. Et que vous avez, c'est ça, mis de côté, vous n'avez pas fait d'action, vous n'avez pas laissé cette idée, cette passion se manifester. Peut-être qu'on veut vous dire que ça serait le temps. Écoutez, on n'a que des bâtons ici. On a le 6 de bâton pour vous. Ah, et on a l'étoile, la magnifique étoile pour terminer cette semaine. Le 2 de bâton, hein, on en a parlé un peu quand même la semaine dernière. Donc ici, c'est une carte qui est là pour vous dire que quand on n'a pas d'épreuves dans la vie, ben ça ne nous permet pas d'avancer, ça ne nous permet pas de grandir. On n'a pas nécessairement de résultats non plus, puisqu'en quelque part, c'est comme si on ne bougeait pas quand on n'a pas d'épreuves, on reste sur le calme plat. Donc ici, vous devez vous décider pour pouvoir vous engager dans la suite des choses, dans la prochaine action que vous aimeriez mettre en place pour avancer, pour pouvoir aller prendre votre juste place et que c'est possiblement la prochaine action que vous allez mettre en place qui va vous permettre de vous y rendre. De toute façon, on vous dit vraiment de continuer d'avancer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Quand on a commencé à mettre quelque chose en place, hein, ça va bien, mais assez rapidement, quand on est au début, vous savez, les obstacles, les épreuves, les ralentissements arrivent. Et en même temps, c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on voit aussi si ce que vous avez commencé à entamer, les actions que vous avez faites, c'est ça qui vous permet de savoir si... quand les obstacles arrivent, si vous aimez ça suffisamment, si vous êtes suffisamment à votre juste place pour continuer. Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là que vous devez prendre?
Si vous manque de connaissances, d'expérience avec le roi, on vous dit ben, de faire semblant. Faites comme si vous aviez toutes les connaissances, que vous aviez acquis toutes les expériences pour vous y rendre. Parce qu'il y a de la place dans votre vie pour pouvoir vous épanouir davantage. C'est quand, dans le fond, vous ne vous sentez pas courageux qu'on vous suggère de faire semblant, comme si vous aviez fait ça toute votre vie, même si c'est la première fois. Dans le fond, c'est vous qui savez hein, que c'est la première fois que vous faites quelque chose ou que vous menez une certaine action. Les gens autour de vous ne le savent pas. Donc, considérez-vous comme un professionnel dans la matière de vers où vous voulez aller, du chemin que vous avez décidé de prendre, de la prochaine action. Parce que de toute façon, vous êtes plus fort que vous le pensez, puis vous avez le potentiel d'y aller. Et de faire semblant, écoutez, ça va vous aider parce que le 6 de bâton, lui, ce qu'il vous dit, c'est de croire en vous, de ne pas avoir peur de concrétiser vos objectifs, que vous êtes exactement de toute façon où est-ce que vous devez être sur votre chemin. Et que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui vous y a conduit dans le fond. Et tout ça s'est produit, tout votre cheminement, toutes les épreuves, les événements, peu importe, les situations que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, tout ça, c'était vraiment pour vous amener là où vous êtes en ce moment. C'est une carte positive, hein? De toute façon, c'est une carte qui vous parle de victoire, de succès, de progrès aussi, et d'avoir peut-être aussi de plus en plus de foi en vous, et ça va vous permettre de vous mener à votre juste place. Et ça mériterait que vous vous célébriez. Félicitez-vous pour ce chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et de toute façon, l'univers est avec vous. Elle est là pour vous aider, d'autant plus que vous avez l'étoile. L'étoile qui réalise, hein, qui exauce les souhaits. Peut-être que vous en avez même formulé un et que là, l'univers est en train de tout aligner, de tout concocter, de tout mettre en place pour que ce vœu, ce souhait, ce désir se réalise. Peut-être pas à la vitesse que vous voulez, parce que oui, il y a des choses à mettre en place pour le réaliser. Si en plus, peut-être que ça implique des gens autres que vous. Hein? Des fois, on fait des souhaits, mais c'est pas juste uniquement pour nous. Ça implique d'autres personnes. Il y a d'autres personnes impliquées dans notre souhait, dans notre désir. Peut-être aussi d'avoir une attention particulière. Quand vous rêvez, dans vos rêves, vous pourriez avoir des messages aussi avec cette magnifique étoile. C'est la lumière au bout du tunnel, hein? Donc, s'il y en a certains qui vivent quelque chose de plus difficile en ce moment, ben, l'étoile, elle vous annonce que vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Donc, de vraiment, laissez-vous diriger par vos espoirs, parce que vous désirez vraiment, puis rêvez grand. Oh, ma chandelle, elle vient de s'éteindre. Excusez-moi, permettez-moi, je vais la changer. Parce que avec cette étoile aussi, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, ou tout ce que vous allez entreprendre la semaine prochaine, oui, la semaine qui arrive, va vous permettre de le concrétiser. Que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur non plus de rêver grand. De vraiment vous ouvrir au désir de votre cœur, puis de les manifester dans votre vie. Et vraiment, les étoiles, elles s'alignent pour vous propulser vers votre désir, vers ce que vous avez choisi d'aller, le chemin que vous voulez parcourir. Juste les monter un petit peu. On va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Quel message on peut avoir de plus sur ce 2 de bâton qui dit de vous engager. Donc, ça commence. Les cartes qui tombent à terre, ils sortent par terre. Ben, il y en a peut-être qui ont un désir de voyage, de voyager à l'étranger. Peut-être pour le plaisir, mais ça peut être aussi pour démarrer quelque chose. Ou peut-être avec quelqu'un qui vient de l'étranger.
Mais il y a quelque chose ici en rapport avec l'étranger, en lien avec peut-être la prochaine action que vous devez mettre en place pour avancer vers votre rêve. Ben oui, il y a de la belle évolution avec ce roi de bâton hein, qui vous donne l'énergie. Hein, c'est quand même un roi. Il vous donne l'énergie d'avancer, de vous proposer en tant que leader pour pouvoir évoluer, que vous êtes vraiment plus fort que vous le croyez, que vous avez une grande force et de faire semblant, s'il vous manque de jouer au professionnel, de jouer au leader. Et ça va vous permettre vraiment de grandir dans ce que vous voulez entreprendre cette semaine. Sur notre 6 de bâton, on parle de la famille. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille ici. Peut-être que c'est en lien aussi avec votre relation. C'est possible de concrétiser un objectif qui a un lien avec la famille. Ben, peut-être que vous voulez avoir un enfant comme ce jeune couple-là. Peut-être est-ce que cet enfant-là arrive ou peut-être est-ce que vous essayez depuis un certain temps puis vous avez de la difficulté. Pour d'autres, ça pourrait être de démarrer un projet familial et que de croire en vous et en votre famille, en votre potentiel, ça va vous permettre d'y arriver. N'oubliez pas que vous êtes à l'endroit où vous devez être pour manifester ce que vous voulez. Mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y en a qui veulent fonder une famille. Sur, ben oui, sur notre étoile, hein, sur notre étoile qui exauce nos vœux, ben c'est la joie. On est heureux, c'est pas nécessairement un mariage ici en passant, c'est plutôt une carte de joie, de bonheur, qu'on s'est rendu où est-ce qu'on voulait arriver. Donc, il y a des bonnes chances cette semaine que votre juste place, dans le fond, se définisse davantage et que vous arriviez vraiment, mais vraiment, où vous souhaitez. J'en suis très heureuse pour vous d'ailleurs. Parce que là, ça fait 2 semaines, hein, de toute façon, qu'on travaille là-dessus. Sur prendre notre juste place, que ce soit, comme je vous dis, au boulot, en famille, en amitié. Vraiment démontrer notre côté leader pour justement aller chercher cette place-là. Donc ici, on a trouvé la solution, hein? On s'est rendu, on a accompli quelque chose. Donc, on est vraiment dans le bien-être, on est heureux, on est content de nous. Pourquoi pas en plus célébrer le chemin que vous aurez parcouru, pourquoi pas. Fait que c'est vraiment la fête, c'est le bonheur. On est content. On va aller voir cette semaine. Donc, ça avance, ça évolue, les amis. Vous savez, en même temps, hein, les tirages généraux, vous devez appliquer à votre situation, à ce que vous vivez. Le tirage ne peut pas être seulement pour vous de A à Z. Prenez ce qui résonne, ce qui vous appelle. Laissez le reste de côté. Et au niveau de vos amours, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? D'une libération. Il y a quelque chose qui se libère, peut-être en rapport avec ce que vous êtes en train d'entreprendre. Si ça a un lien avec votre relation. Bon, il y a un arrêt ici qui a dû être fait, possiblement pour réfléchir, pour penser à la prochaine action. Un arrêt sur le couple, peut-être sur l'idée de vivre ensemble ou d'aller vivre ensemble si ce n'est pas encore fait. C'est le partage aussi, le couple, hein? C'est le partage de la vie à deux. Ah, s'il y en a qui sont célibataires, les amis, il y a une rencontre qui arrive. Il y a un départ. Bon. Ben moi, je dirais que c'est un nouveau départ pour une rencontre. Le couple ici, ça peut être de décider, oui, d'aller vivre ensemble, de franchir une étape de plus. Ça peut être aussi de laisser la place hein, au couple. Laisser de la place aux membres du couple aussi, à chacun d'entre vous. Mon Dieu, je fais tout revoler aujourd'hui. Je suis désolée. Je voulais juste essayer de la placer mieux, voilà. C'est mieux pour moi comme ça. Et
Ou, ben oui, peut-être qu'il y en a pour certains, écoutez, là, il y en a pour certains que ça peut être un départ, ça peut être une fin de couple. Je suis désolée. Mais comme je vous dis, prenez ce qui fait du sens pour vous. Que finalement, c'est une fin, hein? Il y a un stop au couple. Il y a quelqu'un qui part, mais ça apporte une libération. Peut-être que c'est le moment pour chacun d'entre vous. Ça apporte une libération, oui, pour ouvrir la porte à rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être pas dans l'instant, là. Peut-être pas cette semaine, mais ça pourrait arriver. Tout est possible. Mais voyez-vous, pour certains, ça pourrait être un nouveau départ pour amener plus de vie dans votre couple. Hein? Il y a un regain, il y a eu une sécheresse, il y a quelque chose qui a stagné. Donc ici, la rencontre, ça serait votre rencontre de vous retrouver. Parce qu'il y a eu un arrêt, fait qu'il y a peut-être eu une discorde, un malentendu sur quelque chose qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. On s'est comme éloigné. Moi, je le vois plus comme un éloignement ici, le départ, pour certains. Et on va pouvoir donner un regain à cette relation-là. On va aller voir et prendre juste place. Parce que question ici aussi quand même avec le couple, peut-être de laisser plus de liberté au couple. De se libérer de la place, de faire de la place. Puis ça va apporter comme un regain. Des retrouvailles aussi, je dirais, plus de liberté. Je pense que vous allez peut-être mettre plus de légèreté dans votre couple, justement, pour pouvoir avancer plus facilement. Et quel est le message du messager? On a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Mais on l'avait vu, hein, de toute façon, avec l'évolution, avec l'étoile aussi. Donc, que oui, aussi, exact, avec le 6 ici de bâton, qu'il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient vers vous. Donc, ça va être quand même une semaine assez agréable, pas trop d'obstacles, peut-être un peu, hein, la vie, vous savez, c'est pas un long fleuve tranquille et à mon avis, c'est tant mieux parce que sinon, je pense qu'on s'ennuierait. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire sur qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, sur ce que vous vivez présentement ou sur ce que vous aimeriez qui arrive par rapport à ce tirage pour vous, parce que moi, j'aime beaucoup vous lire. Et de faire des likes, des commentaires, ben, vous savez que ça permet à la chaîne de grandir et à d'autres personnes de la trouver, de pouvoir consulter les vidéos. Donc, moi, je veux vous remercier pour ça, sincèrement. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Merci de m'avoir écouté, bien sûr. Et faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt.